Qui ne rêve pas d'avoir des dents parfaites et un sourire de star? Pour la plupart d'entre nous, la réalité est tout autre. Nos dents ne sont pas très blanches, pas très droites, parfois cariées ou même cassées. Les matériaux capables de régénérer les dents suscitent donc un grand intérêt. Sumita Mitra a consacré plus de 30 ans de sa vie à cette question. Mon désir le plus fort a toujours été que la science soit utile pour les gens. L'obturation et la reconstruction des dents sont difficiles parce que celles-ci sont soumises chaque jour aux forces importantes de la mastication. Il n'est donc pas étonnant que l'émail dentaire soit la substance la plus dure de notre corps. Sumita Mitra a une grande ambition. Elle veut reconstruire l'émail dentaire. Un travail de pionnière que son employeur, la société 3M, a mis à l'honneur dans son Innovation Center du Minnesota. Avec son équipe, elle a développé un matériau qui est utilisé depuis 20 ans déjà en médecine dentaire. La dent naturelle se compose de deux substances, la dentine, relativement élastique en profondeur, et l'émail, très dur et très solide par-dessus. Nous avons cherché à développer un matériau possédant les propriétés des deux, qui soit aussi solide que les dents, tout en ayant l'éclat de l'émail naturel. Il fallait aussi que ce matériau soit biocompatible, facile à mettre en œuvre par les dentistes et qu'il durcisse le plus rapidement possible. Et elle y est arrivée. Son invention, le matériau Filtek Supreme, qui est vraiment aussi dur que l'émail, comme elle en fait la démonstration. Pour y parvenir, elle emprunte une voie encore inexplorée par la médecine dentaire. Dans les années 1990, elle prend contact avec des scientifiques qui ont commencé des recherches sur les nanotechnologies. Quand j'ai entendu parler de leurs travaux, je les ai rencontrés pour voir si je pouvais apprendre quelque chose sur les nanotechnologies que je pourrais adapter à la fabrication d'un composite dentaire d'un genre complètement nouveau. Les nanoparticules ne deviennent visibles qu'après avoir été grossies des millions de fois au microscope électronique. Sumita Mitra et son équipe font des recherches sur les matériaux, assemblent des particules microscopiques de différentes matières, ajustent leur mélange et les testent, comme ici sur le robot masticateur du Centre de recherche dentaire du Minnesota. Sont-ils assez solides? Assez résistants à l'abrasion? La recherche du matériau optimal est un long chemin. Certains mélanges étaient mécaniquement solides, mais trop rugueux. D'autres étaient trop poreux et perdaient rapidement l'éclat de l'émail naturel. Le déclic ne lui vient pas au laboratoire, mais pendant ses loisirs. Aujourd'hui, elle profite d'un moment de détente, comme le jour où elle a découvert l'élément décisif de son invention. Si vous regardez bien une grappe de raisin, les grains sont de différentes tailles. Certains sont petits et d'autres sont gros. Les petits se glissent entre les gros et tous ensemble, ils forment la grappe de raisin. La taille de la grappe elle-même peut aussi beaucoup varier. Certaines peuvent avoir 5 grains, d'autres 20 ou 100. L'idée lui vient alors de réunir des particules de grosseurs différentes. Après tout, rien ne dit qu'elles doivent toujours toutes avoir la même taille. Cela a été une formidable découverte qui nous a vraiment fait avancer. Elle transpose le principe à l'échelle des nanoparticules et intègre les matériaux nécessaires les uns dans les autres comme des grains de raisin. Elle assemble en grappes qu'elle appelle nanoclusters, des particules de matériaux différents et de formes différentes, dont la taille varie entre 5 nanomètres et environ 75 nanomètres. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais au départ, mais j'ai rapidement compris que cette technologie pouvait révolutionner la pratique des soins dentaires. Associée au groupe 3M, elle dépose le brevet de ce nouveau nanomatériau composite. Aujourd'hui, on estime à 1 milliard environ le nombre de dents qui ont été restaurées avec celui-ci. Ce brevet a protégé notre propriété intellectuelle et il était absolument indispensable à notre réussite commerciale. Si la médecine dentaire est devenue son métier, elle a toujours eu une fascination pour la chimie.
Sumita Mitra a grandi en Inde, à Calcutta. Elle aimait regarder son père travailler dans son laboratoire. Enfant déjà, j'ai compris que la chimie était la science fondamentale à partir de laquelle se construit toute matière. Tout est contenu dans les molécules. Outre son activité actuelle de consultante, Sumita Mitra aime communiquer son enthousiasme pour la science. La curiosité et l'envie d'explorer sont des qualités indispensables pour parvenir à une invention. C'est quelque chose que nous devons vraiment cultiver chez nos enfants. Elle veut donner envie à ses ados de croquer la science à pleines dents. En attendant, ces nanomatériaux composites permettent aujourd'hui de réussir les restaurations les plus difficiles, qu'il s'agisse de forme, de fonction ou de teinte. L'utilisation des nanotechnologies m'a donné la possibilité d'inventer un matériau entièrement nouveau pour rendre le sourire aux gens et améliorer leur qualité de vie.